24 février 2022. La Russie lance une invasion d'une grande ampleur contre l'Ukraine avec l'objectif affiché, entre autres choses, de faire tomber le gouvernement ukrainien. Pour cela, elle envahit l'Ukraine à différents points sur toute la partie est du pays. L'armée russe pénètre également en Ukraine par le nord, en passant par la Biélorussie, réduisant ainsi considérablement le trajet vers Kiev. Initialement, l'armée russe espérait prendre le contrôle de la plupart du pays en quelques jours, en s'emparant de la capitale ukrainienne et en décapitant son organisation politique. La vitesse était donc déterminante, et dans ce dispositif, l'aéroport d'Hostomel, aussi appelé aéroport Antonov, avait une place de premier plan, et c'est là que se déroula la première bataille majeure de l'invasion russe en Ukraine. En effet, à peine quelques heures après l'entrée des troupes russes sur le sol ukrainien, c'est plus d'une trentaine d'hélicoptères russes qui se lancèrent à l'assaut de cet aéroport dans le but de s'en emparer. Mais pourquoi l'aéroport d'Hostomel était-il si important dans le plan d'invasion russe ? Situé à un peu moins de 20 km au nord-ouest du centre de Kiev, cet aéroport était doté d'une piste de 3500 mètres, permettant l'atterrissage des plus larges avions de transport militaire. Il était d'ailleurs connu pour être le point d'attache du plus long et du plus lourd avion au monde, l'Antonov AN-225. S'emparer de cet aéroport devait donc permettre aux Russes de débarquer rapidement des troupes aux portes de Kiev. Il était également situé sur le trajet de la force d'invasion russe avançant depuis le nord, qui pourrait donc en théorie venir renforcer la force d'assaut russe arrivée en hélicoptère. Enfin, l'armée russe estimait cet aéroport particulièrement mal défendu, et il devait donc facilement être saisi par une force réduite. Jetons justement un œil sur la force d'assaut russe lancée contre l'aéroport d'Hostomel. On estime qu'elle était composée d'environ 34 hélicoptères de différents modèles. Il y avait des Mi-8 pour le transport de troupes et 2 modèles d'hélicoptères de combat, des Kamov K-52 Alligator et des Mi-24. Les hélicoptères de transport embarquaient au total entre 200 et 300 soldats membres des troupes aéroportées et appartenant à la 45e brigade Spetsnaz de la garde et à la 31e brigade d'assaut aéroportée de la garde. Il s'agissait de troupes d'élite. À cette force d'assaut principale, il faut également ajouter un autre groupe d'hélicoptères d'attaque, au nombre inconnu, et dont la mission était d'arriver sur Hostomel avant la force d'assaut principale et de préparer le terrain à un déploiement de troupes au sol. Du côté de l'aéroport, la défense ukrainienne était plutôt fragile, conformément aux prévisions russes. L'état-major ukrainien n'avait en effet pas prévu une attaque de cette ampleur sur Hostomel, et les troupes présentes s'attendaient à éventuellement devoir faire face à de petits groupes de saboteurs, mais guère plus. Le matin du 24 février, l'aéroport était donc défendu par environ 200 soldats appartenant à la 4e brigade de réaction rapide, et sous la direction du major Vitali Rudenko. Mais ces hommes étaient pour la plupart des conscrits ayant commencé leur service récemment, ou encore des personnels occupant des fonctions administratives, et ils n'avaient donc pas ou peu d'expérience du combat. En termes d'équipement, ils disposaient d'AK-47 et d'AK-74, et de casques et de gilets pare-balles. Ils avaient également à disposition quelques BTR pour se déplacer dans le périmètre de l'aéroport. Pour la défense antiaérienne, celle-ci se limitait à quelques 9K-38 Igla, qui sont des lance-missiles portatifs sol-air, et à au moins un canon antiaérien Zu-23. La garnison avait tout de même mené des exercices au cours des jours précédents, et des positions de défense avaient été assignées aux hommes autour de la piste et des baraquements en cas d'attaque. Suite aux bombardements survenus tôt dans la matinée, les hommes étaient sur le qui-vive et avaient été déployés vers ces positions. Une vingtaine d'hommes avaient été envoyés à l'extrémité nord de la piste, avec le Zu-23, afin de protéger un radar, et ils se retrouvaient donc relativement isolés du reste des troupes déployées vers le sud de la piste. Les Ukrainiens avaient également pris la précaution de rendre inutilisable la piste d'atterrissage pour les avions russes, en y stationnant divers véhicules. Enfin, la garnison reçut quelques renforts, notamment une trentaine de membres expérimentés du détachement antiterroriste des forces spéciales Omega, qui arrivèrent aux alentours de 9h à bord de 3 véhicules blindés. D'autres unités ukrainiennes purent également être impliquées, mais la confusion régnait à peine quelques heures du début de l'invasion russe, et leur présence et leur rôle n'est pas clair. Enfin, il semble que quelques pompiers présents sur les lieux aient également pris part au combat. Revenons maintenant au déroulé des événements du 24 février. Je tiens à préciser que la confusion qui régnait au moment de l'assaut fait que des éléments demeurent incertains, et qu'il existe des versions contradictoires sur la composition et le déploiement de la force d'assaut russe. Je vais donc présenter ici la version qui me semble la plus cohérente au vu des informations à ma disposition, mais un lien en description présente une version alternative.
Entre 6 et 7 heures du matin, en vue de tenter de détruire des installations défensives et de désorganiser la garnison, les forces aérospatiales russes lancèrent 4 missiles 3M14 calibre sur l'aéroport d'Hostomel. 2 missiles s'écrasèrent sans exploser, un troisième s'abattit sur la place d'armes et le quatrième sur un immeuble d'habitation à l'extérieur de la base, apparemment sans faire de victimes, bien qu'on puisse imaginer la terreur provoquée par ces frappes sur la population civile. D'autres frappes visèrent avec plus de succès 2 sites de défense aérienne chargés de surveiller le fleuve Dniepr au nord et qui avaient été retenus comme corridor d'accès vers Hostomel pour la force d'assaut russe. En complément de ces frappes, des opérations de brouillage de radars ukrainiens sur ce même périmètre furent organisées, pour là aussi faciliter autant que possible l'accès à Hostomel. D'après le témoignage des Ukrainiens présents sur place, les premiers hélicoptères russes parviennent à Hostomel aux alentours de 11 heures. Presque aussitôt après avoir entendu les pales des hélicoptères russes, les Ukrainiens doivent donc se mettre à couvert, car les K-52 et les Mi-24 font pleuvoir les projectiles. Environ 80 civils travaillant sur le site trouvent refuge dans un abri antiaérien construit sous les bâtiments de l'entreprise Antonov. Ils étaient restés sur place malgré les missiles tombés plus tôt, notamment pour tenter de mettre à l'abri l'Antonov AN-225. La défense ukrainienne s'avère plutôt efficace, puisque dispersée et dissimulée dans la végétation alentour, elle ne constitue pas une cible évidente pour les hélicoptères. De plus, l'armement des défenseurs, pourtant assez limité, constitue néanmoins une vraie menace pour les hélicoptères russes. Les témoignages nous rapportent par exemple qu'au cours des combats, un soldat ukrainien s'avança sur la piste armé d'un Igla pour tenter de tirer sur un K-52 sur le point de le survoler. Lorsque l'hélicoptère le dépassa, il put verrouiller sa cible et le missile atteignit le K-52 qui alla s'écraser plus loin sur la piste et explosa instantanément. Les combats continuèrent dans une certaine confusion, encore renforcés par les fumées s'élevant des dépôts de carburant et des infrastructures touchées par les tirs russes. D'autres hélicoptères russes furent touchés par les tirs ukrainiens, et un autre K-52, ainsi qu'un Mi-24, s'écrasèrent autour de l'aéroport. Un troisième K-52 dut procéder à un atterrissage d'urgence dans un champ proche de l'aéroport, et son équipage put évacuer l'hélicoptère. Finalement, les troupes ukrainiennes entreprirent de se replier vers les baraquements au sud de l'aéroport, probablement car ils commençaient à manquer de munitions, n'ayant pas prévu un engagement de cette intensité. La mission du premier groupe d'hélicoptères d'attaque russes est alors remplie, puisque la piste de l'aéroport et ses environs sont dégagées, permettant l'atterrissage des hélicoptères Mi-8 et le déploiement de troupes au sol. Revenons justement à l'itinéraire suivi par la force d'assaut russe principale, composé des hélicoptères de transport Mi-8 et de leur escorte. Cet itinéraire s'appuie sur différentes vidéos filmées par des Ukrainiens ayant aperçu les hélicoptères russes, mais aussi sur une vidéo de propagande russe qui a cherché ultérieurement à glorifier l'assaut et indique la position de la force d'assaut russe à différentes heures de la journée du 24 février. Il faut noter que l'heure indiquée sur cette vidéo est au fuseau horaire de Moscou. En février, il faut donc y soustraire 1 heure pour avoir l'heure qu'il était en Ukraine. Cette force d'assaut russe décolla autour de 11 heures, notamment depuis l'aéroport VD Boïchoï-Bokov, situé à environ 170 km au nord d'Hostomel, en Biélorussie, et descendit vers le sud en demeurant aussi longtemps que possible dans l'espace aérien biélorusse. Ensuite, elle pénétra en Ukraine autour de 11h30 et suivit le cours du fleuve Dniepr, en volant à basse altitude pour tenter de rester indétectée, afin de conserver un effet de surprise sur les défenseurs ukrainiens. Finalement, elle ne sera repérée par les radars ukrainiens qu'au niveau du barrage de la centrale hydroélectrique au nord de Kiev, alors qu'elle quittait le cours du Dniepr pour rejoindre Hostomel à l'est. La force d'assaut se divise alors en 2 groupes, qui essuient les tirs de la défense antiaérienne ukrainienne. Un premier missile endommagea un hélicoptère K-52, qui se posa en urgence sur la rive du fleuve.
Un second missile atteignit un Mi-24 qui alla s'abîmer dans le fleuve Dniepr. À partir de là, les autres hélicoptères utilisèrent des leurs et parvinrent ainsi à éviter d'autres pertes. La force d'assaut poursuit ensuite son itinéraire vers Hostomel, où les deux groupes d'hélicoptères sont aperçus à plusieurs reprises. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils parviennent finalement à l'aéroport d'Hostomel aux alentours de 12h20. La piste et ses environs ayant été évacués suite à l'assaut débuté à 11h, les hélicoptères Mi-8 d'un des deux groupes se posent, et les troupes russes commencent à se déployer au sol et à se mettre à couvert. Peu de temps après, les Mi-8 du second groupe atterrissent plus au nord et entreprennent de sécuriser le périmètre avant d'avancer vers les positions ukrainiennes. Le major ukrainien Vitaly Olenko, informé du déploiement des forces russes mais manquant d'éléments sur leurs positions exactes, entreprend de se diriger vers la piste à bord d'un véhicule blindé pour apprécier la situation. Il se retrouve alors sous le feu de mitrailleuses et comprend que les troupes russes sont très proches. Il parvient à faire demi-tour et à regagner les baraquements, où les forces ukrainiennes ont prévu d'opposer une résistance. À partir de là, les défenseurs ukrainiens se retrouvent dans une situation critique, menacés à la fois par l'avancée au sol des troupes russes, mais aussi par les hélicoptères sillonnant le ciel au-dessus d'eux, tout en épuisant leurs dernières munitions. Les forces russes parviennent à avancer et à s'emparer du bâtiment de la tour de contrôle et de ses environs. Finalement, après s'être replié vers les baraquements, à court de munitions et la pression s'intensifiant, le major Rudenko ordonne à ses hommes de se replier vers la ville. L'aéroport est alors aux mains des Russes, qui hissent leurs couleurs sur les bâtiments. Ils font également des prisonniers, notamment les 20 soldats ukrainiens envoyés protéger le radar au nord de l'aéroport, mais aussi quelques douaniers travaillant sur l'aéroport et probablement d'autres soldats encore. Ils laissèrent partir les civils réfugiés dans l'abri antiaérien, qui emportèrent avec eux leurs blessés. Les pertes des deux côtés restent encore aujourd'hui assez incertaines. Du côté des Ukrainiens, on sait qu'au moins quelques civils ont été tués sur le site de l'aéroport, comme le chef des pompiers de l'aéroport, touché par les tirs d'un hélicoptère en essayant d'éteindre un incendie. L'armée ukrainienne affirme qu'aucun de ses soldats n'ont été tués au cours de cet affrontement, bien que cela semble difficile à croire, étant donné la violence et l'intensité des combats. L'armée russe affirme la même chose, mais le témoignage de prisonniers ukrainiens ayant eu à transporter les corps mentionne au moins 80 soldats russes tués, auxquels il faut ajouter ceux à l'intérieur des hélicoptères abattus. Finalement, même si les pertes russes sont probablement élevées, en ce début d'après-midi du 24 février 2022, l'opération russe sur Hostomel semble réussie, puisque l'aéroport est sous contrôle russe. Mais la suite des événements montrera que la situation est alors réellement bien plus compliquée.